Ma plus grande peur en arrivant à Abidjan était de perdre mon mari. Abidjan, c'est technique. Ici, la tentation est multipliée par 100. Ici, personne n'est ton ami. Si tu es marié, ne te lie pas d'amitié avec des filles célibataires. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet assez tabou dont vous n'entendrez pas forcément parler tant que vous ne vivez pas ici, qui est su de beaucoup mais qui est peu abordé. En tout cas, tant que forcément la confiance n'est pas installée et qui pourtant est important de comprendre et de connaître car la réussite de votre installation et de votre retour en dépend. Encore plus quand vous êtes en famille et qu'il y a quand même beaucoup de choses en jeu. Vous avez fait le pari de vous installer et de recommencer tout à zéro. C'est quelque chose qui, à mon sens, est à savoir avant de venir. Donc voilà, moi je me lance, je mets les deux pieds dans le plat et je vous parle, comme vous aimez, de sujets qui sont assez difficiles mais qui sont aussi très intéressants d'un point de vue sociologique. Et donc je vais essayer de vous faire aussi une analyse à froid de ce qui peut expliquer les raisons de dont on va parler, à savoir la face cachée d'Abidjan et notamment l'exposition, qu'on le veuille ou non, à de nombreuses tentations, voire vices qui peuvent vous nous nuire et nuire à votre vie de famille et vous nuire personnellement, à mon sens. Avant de commencer, il y a quand même certains points à éclaircir. Donc moi, ce sujet, je ne l'ai pas du tout regardé du point de vue de la population, on va dire, moyenne en Côte d'Ivoire, principalement des locaux. Voilà, c'est quand même assez tabou et j'ai pas eu suffisamment de vent et même en termes d'interview, quand j'ai interviewé des personnes, j'ai pas eu suffisamment d'éléments pour en parler de manière vraiment très généraliste au niveau du pays et je pense pas que ce soit non plus le cas. Donc ce dont moi je vais parler, ça va se situer qu'au niveau des étrangers, donc étrangers qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, étrangers d'Occident, ceux qui viennent, comme on dit, avec les euros et les dollars. Donc c'est dans ce prisme, dans ce cadre-là que je vais en parler. L'autre point aussi à savoir, c'est que c'est aussi un des premiers sujets que je traite, mais en ayant fait aussi appel à des personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Moi, ça fait à peine un peu plus d'un an. Il y a des personnes du coup qui connaissent bien la situation, le sujet, qui sont là depuis au moins 5 ans, voire plus, et à qui j'ai fait appel pour traiter de ce sujet. Donc au début, je voulais faire des interviews, mais bon, c'était un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais citer, parce que j'en ai parlé, j'ai fait des interviews à l'oral, donc je vais citer des éléments qui m'ont été dits. Moi, j'en parle surtout moins pour critiquer, juger, c'est juste pour dire ce qu'il est, parce que je trouve que même dans les vidéos sur le sujet du retour, de l'installation, on n'aborde pas forcément bien l'aspect, en tout cas, je n'ai pas beaucoup vu l'aspect mental, psychologique, parce que pour moi, en fait, plus j'avance dans ce retour, plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il y a un aspect quand même psychologique assez important dans le fait de le réussir. J'ai pu faire une vidéo sur la médiocrité généralisée que je ressentais, et encore merci pour les messages de soutien, je remets le lien ici. Là, pour moi, c'est un autre fléau et qui peut vraiment nuire pour moi à la vie de famille et qui peut rendre vraiment le projet de retour quand il est fait en famille ou même seul assez compliqué. Alors la première des choses, en vrai je vous apprends rien, mais je vais juste le rappeler, c'est que Abidjan c'est quand même une ville certes cosmopolite, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de venus d'étrangers, de la diaspora mais au-delà, et donc c'est une ville qui est quand même dans un pays, la Côte d'Ivoire, où une grande partie de la population est quand même pauvre. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc d'après déjà le ministère de la protection sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, donc le ministère ici en Côte d'Ivoire. En 2021, on avait à peu près 35% de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté qui ici était fixé donc en 2021 à peu près 30 000, 31 000 francs par mois. Et en 2023, donc ça c'est plus des chiffres du Trésor français, le seuil en 2023 aussi autour des 40% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Donc ça c'est pour donner des chiffres, mais bon vous voyez que même avec 30 000 francs par mois, donc à peu près 45 euros par mois, bon c'est vrai que effectivement on ne fait pas grand chose ici. En tout cas voilà, ça c'est factuellement, c'est des chiffres qu'il y a. J'ai préparé principalement des étrangers d'Occident, donc ceux qui viennent à nouveau avec les euros et les dollars. Finalement en fait quand ils viennent avec cet argent-là, ils sont
considérées comme tout de suite, ce sont des proies. C'est-à-dire que ce sont des cibles. C'est vrai que une des fois, moi, j'ai été confrontée à ça assez tôt. Ça, c'était, du coup, je vais vous raconter une anecdote. C'était au début de notre relation, donc avec l'homme qui est devenu mon mari. Donc, c'était être en 2018-2019. Donc, c'était la première fois qu'on allait ensemble ici à Abidjan. Et on est sortis un soir tous les deux en boîte. Et il y avait des filles, enfin, les tables étaient quand même assez collées et il y avait des filles qui étaient assez proches de nous, mais qui s'amusaient à se rapprocher un peu de lui. Bon, déjà, moi, je voyais rouge, je comprenais pas trop ce qui se passait, donc au début, je me suis dit, non, mais tu divagues, tu te fais des idées. Mais elles ont recommencé à plusieurs reprises. Et il y a la fois où du coup, elles ont carrément... il y en a une qui a fait semblant de tomber sur lui. Mais vraiment, donc là, elle a bien touché. Et j'étais là, mais je voulais devenir folle. Et il m'a dit, mais calme-toi, elles font tout ça pour te provoquer. Et à un moment, à ce moment-là, en tout cas, je lui ai dit, écoute, on sort, on part. Donc on est parti. Et bon, je me suis énervée. Je me suis aussi énervée après lui. Je trouvais qu'il ne réagissait pas suffisamment fort. Et il m'a dit, mais oui, mais elles s'amusent. Ici, c'est comme ça. Les filles sont comme ça. Enfin, elles jouent, quoi. Et c'est pour ça, elles font tout pour te provoquer. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, donc ça, c'est censé être une norme ici. Franchement, j'étais là, mais où est-ce que j'ai atterri? D'autant plus que, en fait, c'était la première fois là, où j'étais confrontée à ça. Je suis déjà sortie effectivement en boîte, etc. Mais c'est vrai que quand il y a des filles qui cherchent à draguer, en général, elles sont entre elles. Donc ça, c'est plus en France. Elles sont entre elles, elles essaient d'appâter des garçons du regard et tout, mais vont pas se mettre à côté d'un monsieur qui est avec sa compagne et le draguer ouvertement. Enfin, moi, au début, bon, il m'a dit ça, mais j'avais capté sans capter. En fait, j'étais là, comment ça, c'est normal. Bon. En vrai, c'était il y a longtemps, je venais pour des vacances. Ça m'avait quand même touchée ce moment-là parce que je me suis dit, en fait, la fille, elle s'est carrément insérée dans notre zone intime de couple. On avait notre espace, elles sont carrément venues dans ça. Donc vraiment, c'était inédit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se fait? Enfin, c'était trop pour mon cerveau. Donc après ça, on était rentrés et tout. Et c'est vrai que quelques années plus tard, donc 5-6 ans plus tard, au moment où nous, on décide de s'installer, les dernières semaines, vraiment, je suis pas bien. Vraiment. Il y a mon cerveau qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ta famille, derrière toi, tes parents, tes frères et sœurs, tes neveux, tes amis. Enfin, vraiment, il y a mon cerveau qui s'emballe. Et je pense à ce moment-là. Et en plus, tu vas dans un pays où tu risques de mettre ton couple en danger. Et c'était vraiment une peur importante, enfin, vraiment que j'ai eu importante, qui était revenue à ce moment-là. Quand je me suis installée, donc quelques mois après, et que j'ai pu commencer vraiment à me rapprocher. Franchement, moi, quand je suis venue, j'ai pas cherché vraiment à me faire des amis tout de suite. J'étais à fond dans le taf. Il fallait que je trouve des clients, il fallait que je fasse un CA pour mon année, etc. Donc j'étais à fond. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Mais j'étais à fond dans le taf, j'étais hyper concentrée. Et quand du coup, j'ai quand même, tu vois, les mois passent, je commence vraiment à connaître des personnes, etc., notamment des mamans, mariées ou pas. Enfin, j'aborde ce sujet avec une personne dont je me rapproche beaucoup, en lui disant qu'effectivement, mais moi, en tant que femme mariée, c'est vrai que c'est une crainte que j'ai ici. Et elle me dit, mais tu sais, donc elle était là depuis très longtemps, enfin, très longtemps, en tout cas, au moins 5 ans. Et elle me dit... Sache que c'est notre crainte à tous. Et quand elle me dit ça, je me dis, ok, donc en fait, c'est un vrai sujet ici. Je vais essayer de creuser un petit peu. C'est ça qui m'a aussi donné l'idée de cette vidéo. Et c'est là où je me suis dit que j'allais vraiment analyser, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. En tout cas, de faire quelque chose d'assez digeste pour vous l'expliquer. Et voilà, j'ai compris que je n'étais pas du tout un cas isolé et que c'était assez fréquent. Et elle m'a, elle aussi, à son tour donné une autre anecdote sur une autre personne qu'elle connaissait et qui avait vécu une situation similaire. Donc c'était une femme à nouveau qui était avec son conjoint. Ils étaient en boîte aussi, donc ici à Abidjan. À un moment, son gars se lève pour aller aux toilettes. La go de la boîte le suit. Et ma copine lui demande de laisser son mec tranquille. La meuf en question lui répond « Mais pourquoi tu suis ton mec ?» Mais j'en rigole, mais franchement, même moi, si ça me serait arrivé, mais enfin, c'est lunaire. Tu te dis, mais où est-ce qu'on a atterri? Et on en est là, en fait. C'est ça qui se passe ici. Et tout ça pour vous dire que voilà, en fait, les hommes avec qui vous venez ici sont des cibles. Et oui, du coup, ça peut être des très bons partis pour des femmes ici. Et qu'il y a des filles qui sont prêtes à tout pour avoir votre mari ou même juste être la maîtresse, hein, ça pose pas de problème, mais qui sont prêtes à tout pour ça. Et c'était très intéressant, donc ça c'est encore un autre cas, mais qui est lié, donc j'en ai parlé à une autre proche qui elle aussi est là depuis quasiment 8 ans, et qui vient des Antilles, et elle m'expliquait que
du coup je la cite, aux Antilles, donc je pense que c'était en Guyane et en Martinique. Donc, si jamais tu as ton mari qui vient pour s'installer ou qui vient pour une mission, et on te demande s'il est censé venir seul, et que tu dis oui, bah on va te dire que non, 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 enfin dépêche-toi ou trouve le moyen de venir avec lui. Parce que là-bas, on a pas mal de filles des îles, donc je crois qu'elle me disait qu'il y avait des brésiliennes, vénézuéliennes, enfin en tout cas des filles notamment d'Amérique du Sud, et qu'il y a plein de filles de plein d'origines différentes là-bas, qui viennent, qui sont installées là-bas, mais qui viennent aussi de pays où vraiment, bah, où leur situation n'était pas forcément bonne financièrement. Et elles sont prêtes à tout pour trouver un bon parti. Ça peut être ton mari. Et même que là, ça allait beaucoup plus loin parce que c'est pas juste on te drague en boîte ou quoi que ce soit. Ça va même au niveau des pratiques. Non, vraiment. Je rigole, mais non, c'est pas marrant, c'est chaud. C'est chaud de fou. C'est trop chaud même. Donc voilà, ça va jusqu'aux pratiques. Et elle est même allée jusqu'à me dire qu'effectivement, il y avait quelqu'un qu'elle connaissait, une dame qu'elle connaissait, qui avait perdu son mari comme ça parce que on avait pratiqué sur lui. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est une réalité ici, mais qui je pense aussi est le cas dans plusieurs pays d'Afrique ou même peut-être dans plusieurs pays où la majorité de la population vit quand même avec peu de revenus. Et du coup, oui, les hommes venus d'Occident sont des cibles. Et du coup, donc la conséquence est que ça peut être des cibles, donc des proies, mais aussi il y en a qui s'en servent à leur avantage. Et là, du coup, j'ai une autre personne avec qui j'ai échangé, un proche, donc là c'est même un ami, qui était venu il y a quelques temps et qui m'expliquait que du coup, lui était venu dans le cadre d'un VIE. Donc c'est un contrat de volontariat international à l'étranger où du coup c'est l'équivalent d'un stage que tu peux faire pendant jusqu'à un an je crois, enfin en tout cas jusqu'à tes 28 ans et tu viens ici, donc c'est un contrat qu'on accorde à certains Français. Tu viens ici dans des bonnes conditions, en général ton logement est pris en compte, ton transport, etc. Et tu as une indemnisation d'au moins 2000 euros, donc un peu plus d'un million, enfin d'un million trois. Et donc tu viens dans des bonnes conditions et il m'expliquait qu'effectivement il avait ses potes VIE qui en soirée clairement se mettaient en avant le fait qu'ils étaient étrangers, qu'ils avaient de la thune, etc. Et effectivement qui en profitaient pour gérer plusieurs filles, quoi. Bon. Donc il y en a voilà, qui s'en servent à leur avantage. Vraiment, moi je me suis posée pour essayer de comprendre, pour voir un peu ce que ça pouvait provoquer sur le plan un peu psychologique, mental, principalement des hommes, mais il y a aussi des femmes. On m'a expliqué qu'il y a des femmes aussi qui sont des proies par rapport à ça. En fait, quand on y réfléchit, c'est assez logique. Quand tu es en France ou quand tu es ailleurs en Occident, en général avec des milliers, c'est un peu la base. Enfin, je veux dire que le revenu minimum par exemple en France il est de 1000, c'est à peu près 1000 euros, je crois même un peu plus. On est dans ces eaux-là et donc quand tu gagnes là-bas, en fait, voilà, c'est commun de gagner 2000, 3000, bon, on va dire ça. Après, au-delà, ça devient un peu plus moindre, mais quand même, c'est des salaires que beaucoup de personnes peuvent avoir. Mais voilà, quand tu gagnes des milliers, t'es dans la norme là-bas. Alors que ici, tout de suite, quand tu gagnes des milliers, si tu descends, tu viens, tu t'installes, tu gardes le même type de revenus, ou même si tu entreprends, tu as ces revenus-là, tout de suite, ici, tu es millionnaire. Enfin, c'est-à-dire que tu gagnes des millions. Bon, après, on pourrait voir sur le sens de millionnaire à partir de combien de millions gagnés on l'est. Mais vous avez compris l'idée, c'est qu'ici, tu es millionnaire. Et du coup, tu passes de je suis personne, Mrs. ou Mister Nobody, je fais mon métro boulot dodo, je gagne un peu comme tout le monde, je suis dans la masse. Directement, j'intègre le club des plus aisés. Je côtoie aussi potentiellement les mêmes lieux. J'ai un mode de vie, en fait, qui correspond en fait aux gens qui sont les plus aisés ici. Et tout de suite, t'as pas du tout le même statut, on te traite pas de la même manière, on te voit pas de la même manière, et donc tu es soumis à quand même beaucoup plus de tentations. Encore une fois, parce que tu es dans un pays où la majorité de la population est pauvre. Donc ça, c'est une réalité auquel on pense pas forcément, mais qui a des réelles conséquences ici. Et ce qui fait aussi qu'il y a plusieurs... alors je parlerai plus des hommes, parce que j'ai plus des cas d'hommes qu'on m'a partagé, mais plus qui perdent la tête aussi. Il y en a, typiquement, ils arrivent ici, ils voient que c'est un peu l'Eldorado, t'as plusieurs filles qui sont prêtes à leur faire des avances, à être avec eux, etc. Il y en a qui divorcent, il y en a qui se séparent de leur conjointe, il y en a qui veulent juste récupérer leur liberté et kiffer. Donc ça, c'est aussi des réalités. Et là, c'était un homme aussi que j'ai interrogé sur le sujet et qui m'expliquait que c'est vrai que quand tu viens de France, tu es en couple, bon, tu es avec une femme d'un certain âge, quand tu as la trentaine par exemple, une femme qui a la trentaine aussi, mais ici tu viens, tu te rends compte que tu peux avoir des avances de filles qui ont la vingtaine, etc., de plusieurs, clairement oui, ça fait tourner des têtes. Et c'est une réalité ici.
Mais après, pour aller plus loin, il y a aussi autre chose qui, pour moi, explique le fait qu'on soit autant confronté, qu'on est étranger, à autant de tentations, mais aussi à autant de risques hein, pour ta vie personnelle, familiale, etc. C'est encore un autre élément qui est lié à Abidjan, à la ville en elle-même, la construction, etc. C'est finalement, on se rend compte qu'il y a quand même une faible concentration de lieux de fréquentation, etc. Quand tu regardes, par exemple, je sais pas, une ville comme Paris qui est beaucoup plus petite, mais en même temps qui est tellement dense dans le sens en termes de construction parce que chaque mètre carré est exploité. Quand tu vas à Paris, il n'y a quasiment pas d'espace, enfin, quasiment tous les mètres carrés sont exploités par des maisons, des commerces, etc. Et tu vois, par exemple, tu as X hôtels, X restaurants, X lieux pour se détendre, ou même quand tu vas au niveau national, tu as X lieux de vacances. Enfin, tu as quand même beaucoup d'offres en termes de services et beaucoup oui, c'est ça, de lieux de fréquentation. De lieux de fréquentation qui sont en plus différents selon ta classe sociale, etc. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Ici, en Côte d'Ivoire, t'as pas tant de lieux que ça, en fait. Non seulement t'as pas tant de lieux que ça, de fréquentation, que ce soit pour les vacances, que ce soit en termes d'hôtels, de restaurants, etc. Mais en plus, même les réseaux qu'on a, sont assez petits, c'est-à-dire que dans ton cercle professionnel ou personnel, finalement, les réseaux que tu vas avoir, les personnes dans ton réseau, il n'y en aura pas tant que ça, c'est pas aussi profond que des réseaux que tu peux avoir en Occident. Et donc, en fait, ça va créer un truc où tu vas avoir cette impression souvent, surtout quand tu es dans un cercle où tu es quand même pas mal avec des étrangers, etc., que de voir tout le temps les mêmes personnes et de côtoyer tout le temps les mêmes lieux. Mais du coup, ça, c'est aussi vrai, justement, dans le cadre, je vous parlais du fait que quand on vient ici, on est parmi les plus aisés. Ici, en fait, tu vas très facilement côtoyer des personnes qui sont encore plus aisées que toi, donc peut-être des personnes qui sont millionnaires, donc milliardaires en francs CFA, plein de politiques, des gens de la jet set, des célébrités, etc. Tu vas côtoyer les mêmes lieux qu'eux, parce que tu vois, là où en Occident, par exemple, notamment, où tu as des strates ou des classes sociales qui sont quand même très codifiées, où par exemple, c'est pas simplement le fait de gagner de l'argent qui va te faire intégrer à tel groupe, etc., parce qu'il faut que tu aies aussi le capital social en termes de culture, peut-être une certaine lignée dans ta famille ou un certain CV, enfin je sais pas, il y a plein de codes qui vont faire que tu pourras pas intégrer certains milieux, même si tu deviens riche. Ici, l'argent fait quand même beaucoup et du coup, effectivement, rien qu'en ayant un certain pouvoir d'achat, tu vas côtoyer le même milieu, les mêmes lieux que les très aisés et les très célébrités, etc. Tu vas aussi être amené à côtoyer des mondes qui seraient moins accessibles en Occident et notamment des personnes dans ces milieux-là qui ont des loisirs assez particuliers, que ce soit en termes de drogue, que ce soit en termes de prostitution, proxénétisme même peut-être, tu vois, que ce soit en termes de soirées, les fameux freak-out qui a démocratisé un peu l'affaire Didi. Voilà, donc des orgies en fait, ce genre de soirée un peu particulière que pratiquent certaines personnes qui sont dans un autre monde, le monde, je pense, ici on appelle les debout, mais on a aussi les suspendus, ceux qui se touchent même plus le sol tellement ils sont dans un autre monde. Et voilà, donc tu vas être amené à côtoyer ce type de milieu-là et très facilement parce que tu peux te retrouver à avoir fait un deal qui a bien fonctionné, à avoir un bon partenaire, il peut t'inviter, je sais pas, un week-end et tu te rends compte que lors de ce week-end-là, il a des pratiques ou il a des délires qui sont pas les tiens d'habitude ou c'est des choses que toi tu connais pas ou voilà, donc c'est des choses auxquelles tu peux quand même être si tu réussis ou même pas, tu vois, parce que les cercles étant assez restreint et très peu profond en termes de personnes. Tu as un ou deux personnes de ce type de milieu et donc tu peux te retrouver vraiment à être invité ou à être sollicité pour participer à ce genre de choses. Donc ça, c'est une autre forme de tentation qui peut être assez fréquente, dont on m'a beaucoup parlé quand j'ai interviewé des personnes autour de moi et qui est réelle et auquel tu aurais beaucoup moins facilement accès en Occident, mais auquel ton nouveau statut ici te donne accès et qui va être aussi une menace pour clairement ta famille et ce que tu construis. Ça, c'est aussi un autre point. Tu peux aussi, alors pas forcément dans ces milieux-là où tu côtoies des suspendus qui ont des délires un peu de suspendus. Encore une fois, les tentations étant très accessibles, tu peux être aussi côtoyé à être confronté à des scènes auxquelles tu ne devrais pas être confronté, mais de fait, les lieux de fréquentation étant assez restreints, etc., tu te retrouves à vivre des choses que tu voudrais pas forcément et à vivre des situations qui sont gênantes. Donc moi, typiquement, ça nous est arrivé cet été, mais c'était plus gênant pour moi que pour mon mari. En gros, on était partis en week-end, c'était à Jacquesville, donc nous, c'est le début de nos vacances d'été, et on était partis, moi, mon mari, notre fille et la nounou. Et arrivé sur le lieu donc à l'hôtel, donc c'était assez romantique, il y avait des couples et tout, ou des familles.
Je vois quelqu'un que je connais, mais que mon ami connaît aussi, dont je m'étais quand même bien rapprochée d'un point de vue amitié, et qui est avec une femme. Sauf que moi, je sais très bien, lui aussi d'ailleurs, mon mari, enfin, je sais que sa femme et ses enfants sont à l'étranger. Donc, j'ai très bien compris qu'il était venu faire ses affaires ici. Moi, à ce moment-là, honnêtement, ça m'a saoulée parce que ça, c'est sa vie privée, ça le regarde, tout ce que vous voulez. Mais moi, enfin, tu vois, je me dis, si on est dans un cadre un peu familial, etc., je veux pas que ma fille, elle soit confrontée à ce genre de choses, quoi. Je veux pas être, moi, confrontée à ce genre de situation. Je veux pas non plus que ma fille, elle soit confrontée à ce genre de situation. Parce que je me dis, typiquement, elle aurait été un peu plus grande. On l'aurait vu fréquemment. Elle aurait dit, ah, mais tonton est avec telle tata. On se serait retrouvé à un dîner ou à un repas avec sa femme et ses filles, avec ma fille qui dit, ah, mais l'autre jour, on a vu tonton. Ça peut paraître exagéré, mais c'est des scènes qui sont très fréquentes avec des enfants et je veux pas que être confrontée, ni que ma fille ou même mon mari soit confronté à ce genre de choses. Mais le pire en fait dans tout ça, c'est que ce type de pratique, notamment donc parlons clairement, on parle d'adultère. Ici, ça semble être accepté et totalement banalisé. Quand j'ai raconté à une proche justement cette scène, du coup le fait que j'arrivais plus à lui parler par la suite, elle m'a dit ouais, Elodie, tiens ton cœur parce que ce type de pratique, beaucoup de personnes l'ont ici. C'est peut-être même la majorité des personnes qui l'ont ici. En vrai, c'est un vrai sujet. Ouais, je me suis pris un peu un mur en mode, mais à nouveau, où est-ce que j'ai atterri, où est-ce que je suis? Et c'est ça, c'est que les cercles sont tellement petits, tout est tellement les cercles, les lieux, etc., que tu te retrouves à être confronté à des situations, mais d'une gênance, franchement. Quand c'est des choses que toi tu côtoies pas et avec lesquelles t'es pas d'accord, ça peut être effectivement compliqué à vivre, mais c'est une réalité. Il faut le savoir, c'est vraiment une réalité ici qui peut être assez dure. Une fois en fait voilà, qu'on s'est dit un peu tout ça, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, on se rend compte concrètement qu'il y a vraiment des conséquences sociales. Ici, bon après, encore une fois, les personnes se livrent, hein. Elles savent que vous êtes là pour du long terme, que vous allez rester. Et effectivement, on m'a bien expliqué que ici, à Abidjan, les gens sont quand même très méfiants. Là, il y a une de mes proches, du coup, qui m'avait expliqué qu'on lui avait donné 2 conseils quand elle est arrivée. Un, que ici, elle n'a pas d'amis, voilà, que ce soit très clair pour elle. Et 2, comme elle venait en tant que femme mariée, de ne pas devenir amie avec des filles qui étaient célibataires. C'est assez dur d'entendre ça, mais voilà, c'est des conseils qu'on lui a donnés. C'est ça, et du coup, ça mène à beaucoup de méfiance. Ouais, un environnement quand même assez difficile. Et il y a aussi d'autres situations qui sont quand même beaucoup plus compliquées. Ça, c'est peut-être plus pour toutes les filles qui sont en phase de rencontre de personnes. Vu que l'adultère, etc., c'est accepté, voire banalisé, en tout cas dans ces milieux-là étrangers, où je ne saurais pas dire peut-être plus aisés, etc. Tu peux te retrouver à rencontrer quelqu'un qui semble avoir les meilleurs sentiments pour toi, qui te dit plein de choses hyper agréables à entendre, etc. Donc, te sort le grand jeu. Mais il s'avère que cette personne, en fait, elle t'a pas forcément dit qu'elle avait déjà une vie de famille, une femme, etc. Et tu te retrouves à être le 2e, 3e, 4e, Xème bureau de la personne. Donc la Xème maîtresse de la personne. Et surtout à être maîtresse, mais à ton insu, sans qu'effectivement tu le veuilles. Et ça crée des situations, moi je pense en termes de frustration ou même de désillusion fatale, vraiment, pour la construction, même psychologique. Je suis sûre qu'il y a des filles qui viennent ici et qui sont en fait brisées parce qu'elles ont pu vivre sur le plan sentimental. Je sais pas si on peut vraiment, en vrai je sais pas, mais on l'a vu dans Maîtresse d'un homme marié d'ailleurs, mais je sais pas si on peut, bon, vous me direz c'est peut-être mon côté romantique, mais je sais pas si on peut consciemment vouloir être en couple avec un homme marié. Mais il y a effectivement des filles, et là parce que on pouvait croire que ce serait que des femmes qui sont dans le besoin en Côte d'Ivoire, mais pas forcément, hein. Il y a plein de femmes, ça je l'ai appris effectivement récemment, de femmes qui viennent de l'étranger, de l'Occident, qui effectivement se retrouvent à être des maîtresses, mais pas à leur insu, qui le font sciemment et qui, on purpose, veulent être la conjointe d'un homme, la maîtresse d'un homme marié. Voilà, donc c'est des réalités aussi, et comme dans le monde, voilà. Mais c'est juste que vraiment ce qui est très particulier à Abidjan, c'est que tu te retrouves à faire face à des situations, des faits comme ça, à être confronté, à devoir composer avec au quotidien, ou bon, peut-être pas au quotidien, mais à être vraiment confronté à ça sans que tu le veuilles. Ou même que c'est pas caché. Il y a une autre personne qui m'expliquait qu'effectivement, elle connaît des hommes effectivement qui sont mariés, mais qui effectivement sciemment sortent librement avec leur maîtresse, ou qui vont rencontrer leurs amis, leurs fameux potes,
avec leur maîtresse et pas leur femme. C'est des pratiques qui existent ici, qui existent dans le monde encore une fois, mais la différence avec ici, c'est que tu peux être confronté assez souvent et donc ça pose des questions. Non seulement ça a des conséquences, je pense, en termes de mal-être social ou psychologique, je suis sûre que ça a des conséquences sur pas mal de personnes, celles qui sont victimes de ça, celles qui ont vécu ça mais à leur insu, ou celles qui, voilà, bon, comme moi, ne cautionnent pas ça. C'est-à-dire que moi, typiquement, je suis le type de femme qui croit en la vie de couple, en la vie maritale, qui croit en la solidité du couple, le fait de construire un foyer sain et bienveillant pour les enfants, qui croit en l'amour sur de nombreuses années et qui va aussi se battre pour ça. Moi, je suis vraiment une croyante de ça et c'est des choses que je valorise beaucoup et j'ai envie d'élever mes enfants dans ça et d'avoir au quotidien avec moi des personnes qui croient aussi en ça et qui se comportent effectivement d'une certaine manière par rapport à ça. Mais effectivement, qu'on est confronté à ça régulièrement ou à des histoires vraiment, ça peut mettre mal à l'aise, mais au point des fois de se demander est-ce que une vie sur le long terme ici sera possible. Moi j'ai une personne qui est proche, qui a des valeurs similaires aux miennes, qui est mariée et qui m'a dit qu'effectivement ils vont finir par quitter Abidjan parce que en termes de valeurs ou de ce qu'ils perçoivent dans le milieu qu'ils côtoient et auquel ils font face, les personnes, etc. C'est pas suffisamment sain pour faire grandir un enfant ou même pour construire leur famille. Donc oui, il y a des personnes qui quittent et qui peuvent partir d'Abidjan pour ça. Après, comment s'en sortir, comment composer avec tout ça. Déjà, je pense que moi, je suis en plein dedans. C'est des choses que je découvre au fur et à mesure. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est un fait, que c'est une réalité. Voilà. Donc ne pas chercher à se voiler la face. Mais par contre, il faut vraiment se dire que, ok, il y a cette réalité-là, mais tu vas réussir à composer avec ça. Donc pas forcément l'accepter, le côtoyer. Ça va passer par être solide dans ton couple, avec ton conjoint. Donc typiquement, que ça aille, que ça n'aille pas, quoi qu'il arrive, pouvoir en parler librement avec ton conjoint quand tu es un couple marié ou un couple. Parce que l'idée, c'est aussi qu'il n'aille pas chercher une confidente ou un confident à l'extérieur. Ah oui, et ça, c'est plus moi un conseil que j'ajoute. Ça dépend de la sensibilité des personnes, mais si vous êtes sensible comme moi, ne pas chercher à connaître la vie d'autrui. Ces dernières semaines, j'ai appris des choses parce que les liens se font, je me rapproche de certaines personnes notamment, etc. Donc, je découvre certaines choses. Des fois, tu veux juste pas savoir que telle personne avec qui tu travailles ou telle personne avec qui tu envisages de travailler, etc. Fait ça dans sa vie privée. En fait, tu veux juste pas savoir parce que ça va t'éloigner. Si tu ne conçois pas les choses de la même manière, ça peut t'éloigner. Mais comme je vous l'ai dit, le cercle est petit, donc si tu t'éloignes de tout le monde, tu vas finir par être seul, isolé, parce que encore une fois, les réseaux, les cercles ne sont pas si profonds que ça. Donc le mieux dans ce cas-là, par rapport à ta sensibilité, c'est juste de ne pas savoir, de ne pas chercher à connaître la vie des gens. Enfin, il faut juste poster avec les gens, les connaître peut-être sur le plan amical, vous avez un bon délire et tout, ça suffit. Si ça matche pas, pas chercher en fait à les ragots, les potins, pas chercher à savoir la vie de personnes qui ont des pratiques particulières, parce que je pense que soit ça peut décevoir ou tu peux très très mal le vivre par la suite et c'est pas forcément une bonne chose et ça, finalement même ça t'aide pas forcément toi dans ce que tu veux venir réaliser ici. Et oui, rester soi-même, n'hésite pas à hésiter à dire ce avec quoi on est d'accord et ce avec quoi on n'est pas d'accord. Certains diront que ça va te fermer des portes. Je me souviens qu'il y a des filles que j'avais interviewées et qui m'avaient clairement dit ça, que elle, en fait, on lui avait expliqué que elle s'était rendue compte de certaines choses. Elle, c'est plus sur le plan de l'amitié qui lui semblait vraiment très très chelou. Elle avait intégré un cercle où les filles, c'est des femmes, ne s'appréciaient pas, mais elles étaient censées être amies, mais aucune ne s'appréciait. Et elle trouvait ça trop, fucked up, hyper bizarre. Et on lui avait fait comprendre que, mais ici c'est comme ça, à Abidjan, si tu veux t'en sortir, il faut être fake. En fait, finalement, t'es pas forcément obligé. Tu peux très bien aussi être au clair avec ce qui, toi, te fait du bien, ce en quoi tu crois, pouvoir le dire ouvertement. Et pas forcément partir du principe que si tu dis pas certaines choses ou si tu dis pas clairement ce que toi tu crois, ce en quoi tu crois, etc., ça va te fermer des portes. Oui, clairement, ça va t'enfermer. Moi, clairement, le fait que je pense à ces sujets-là, ça va me fermer des portes, mais ça va aussi m'en ouvrir d'autres et des portes beaucoup plus solides et des liens beaucoup plus forts. Et c'est ça aussi qu'on cherche. On cherche des liens authentiques, on cherche à se rapprocher de personnes qui sont comme nous, tout simplement. Donc voilà, je finirai sur ça. Cette vidéo, j'espère qu'elle aura aidé des personnes peut-être qui vivent mal une certaine réalité et qui sont confrontées à ça, qui soient soit victimes de certains comportements ou qui sont confrontées à un trop de superficialité ou de comportement peut-être amoral qu'ils ne cautionneraient pas. L'idée, c'est pas de juger, chacun se comporte comme il veut, mais voilà, de savoir que on peut rester soi-même et s'en sortir et surtout trouver des personnes qui sont comme nous
nous et que voilà, on est peut-être beaucoup à vivre ça, mais que voilà, vivre ici, ça a quand même de nombreux avantages. Il ne faut pas qu'il soit terni par cette réalité-là et que même si cette réalité, elle est là, on peut construire sa propre vie sans y être trop confronté, en tout cas sans protéger. Et ça, c'est en ayant un noyau, même si on n'a pas la famille, parce que beaucoup comme moi sont venus sans la famille, en ayant un noyau, des relations qui sont assez saines et avec vers qui se tourner quand ça va pas, quand il y a besoin de parler. Et donc voilà, ce sera mes derniers mots. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé si c'était nécessaire. Et ah oui, et autre chose, si vous êtes dans un couple qui est assez bancal ou vous prévoyez de venir ici, où il y a ou l'autre des partenaires qui est assez sensible à la tentation, effectivement vous aurez compris que c'est pas forcément la meilleure des choses de venir ici, parce que en vrai c'est vraiment un Eldorado. Je pourrais dire tellement beaucoup plus de choses. C'est un Eldorado en termes de tentation et ce serait vraiment ouais, s'attirer les foudres du destin quoi. Vraiment. Donc, on va s'arrêter. Dans les liens de la vidéo, je remets des ressources liées à l'installation. Si ça vous intéresse toujours, n'hésitez pas à les télécharger. À vous inscrire aussi à la newsletter où je mets toujours des résumés des épisodes audio pour les invités du podcast Life of Ripat, mais aussi des résumés de mes vidéos. Donc, si vous voulez recevoir une petite synthèse dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.